Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un petit tour de cartes, une triple intuition. Donc pour ce tour vous aurez besoin de 3 spectateurs. Et ce tour va être fondé sur le hasard, la chance et l'intuition. Donc déjà en premier, vous vous tournez vers le spectateur numéro 1, qui sera à gauche ici, le spectateur numéro 2 ici, et le spectateur numéro 3 à ma droite. Vous lui demandez de prendre le dé et de jeter le dé, ou alors vous lui demandez de choisir n'importe quel nombre entre 1 et 10, comme vous voulez. Donc imaginons, il jette le dé, il tombe sur 5, d'accord? Et on s'en servira tout à l'heure, plus tard dans le tour. Donc vous avez un jeu de cartes, et vous allez vous tourner devant le premier spectateur, et vous allez lui demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Donc imaginons, il prend celle-ci. Ok. Le valet de cœur. Ensuite, le second spectateur va devoir choisir une carte aussi. Donc vous lui montrez les cartes, il choisit n'importe quelle carte, imaginons celle-ci. Et pareil, troisième spectateur, vous lui demandez de choisir une carte, il va choisir celle-ci au hasard. D'accord? Le choix est totalement libre. Ensuite, vous demandez à votre premier spectateur de remettre sa carte sur le jeu ici. D'accord? Ensuite, vous demandez au spectateur de reposer sa carte dans le jeu, par exemple ici. Et ensuite, pour la troisième carte, nous allons couper le jeu, comme ceci. Le spectateur dépose sa carte, le 8 de carreau, et nous reposons le jeu par-dessus. Ensuite, vous donnez le jeu au troisième spectateur, et vous allez lui demander qu'il distribue les cartes une à une face visible. D'accord? Donc, il distribue les cartes une à une face visible. Et vous lui dites qu'il peut s'arrêter quand il le désire. D'accord? Donc, imaginons, il s'arrête ici. Donc, vous lui dites, vous êtes arrêté sur le 6 de trèfle. Veuillez compter 6 cartes, à nouveau face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tombe sur le 8 de carreau, la carte choisie par le spectateur. Donc là, le troisième spectateur a retrouvé sa carte lui-même. Vous lui demandez maintenant qu'il donne le jeu au premier spectateur. Vous lui demandez à nouveau quel chiffre il avait trouvé au tout départ. Donc il était tombé sur 5. D'accord? Donc vous lui demandez de compter 5 cartes. 1, face visible. 2, 3, 4, 5. Vous lui demandez sa carte. Et c'est bien le valet de cœur qui va vous nommer et qui va retrouver lui-même en comptant jusqu'à 5. Ensuite, le spectateur numéro 1 va passer le paquet au spectateur numéro 2. Donc là, ça va être son intuition qui va rentrer en compte à partir de ce moment-là. Donc vous lui demandez de distribuer les cartes face cachée. D'accord? Et de s'arrêter quand il le désire. Par exemple, ici, sur cette carte-là, vous lui demandez sa carte à ce moment-là. Donc je crois que c'était le 4 de trèfle. Et il retourne sa carte, il tombe sur le 4 de trèfle. C'est vraiment un tour magnifique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour, qui est vraiment excellent. Voilà, donc on va passer à l'explication de ce tour tout de suite. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de préparer votre jeu. Donc, je vous explique tout ça. Vous allez prendre 10 cartes quelconques. D'accord? Donc, si vous voulez prendre les mêmes cartes que moi, vous pouvez. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, vous prenez 10 cartes quelconques. Ensuite, il va vous falloir 12 cartes duplicata. Donc, moi, j'ai pris des cartes de trèfle. D'accord? 12. Ensuite, vous allez prendre 18 cartes quelconques. Donc, 3, 4, 5. Vous avez les 18 cartes ici. Et ensuite, vous allez prendre la dame de trèfle, une carte quelconque. Le 10 de cœur, une carte normale. Le 8 de pique, une carte indifférente. Le 6 de trèfle, une carte indifférente. Le 4 de cœur, une carte indifférente. Le 2 de trèfle, une carte indifférente. Voilà, le montage est prêt, vous avez 52 cartes. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous pouvez, si vous voulez, montrer la moitié du jeu sans problème en disant, voilà, je vais vous faire un tour de magie. Vous retournez le jeu, vous avez 3 spectateurs. Premièrement, vous allez demander un nombre fétiche à votre premier spectateur. Donc il ne faut pas que le nombre soit supérieur à 13, on va dire, même à 10. Vous pouvez, si vous voulez, mais le déroulement du tour ne se fera pas pareil. Voilà. Donc moi, je vous conseille de juste demander au premier spectateur de choisir un nombre entre 1 et 10, celui qui veut. D'accord? Il peut inclure le 1 et le 10 s'il veut. Ou vous prenez un dé, il jette le dé, il tombe sur un nombre, un chiffre, et il prend ce chiffre-là, d'accord? Donc le mieux, c'est que le nombre ne dépasse pas 10, d'accord? Donc imaginons, il va choisir, allez, 6, il tombe sur 6, d'accord? Vous faites oublier le nombre pour l'instant,
et vous allez faire choisir une carte à chaque spectateur. D'accord? Donc vous vous tournez devant le premier spectateur, et il va devoir choisir une carte parmi les 10 premières du jeu. D'accord? Donc vous mettez les 10 premières cartes du jeu comme ça, et vous lui demandez de choisir une carte. Donc il prend une carte au hasard, le 3 de trèfle. Ensuite, pour le deuxième spectateur, il va devoir choisir dans le montage des 4 de trèfle ici. Donc vous savez que ici il faut que vous passiez au moins 10 cartes. Et là vous faites un petit ruban de 12 cartes à peu près. Vous lui demandez de choisir une carte parmi celles-ci. Donc il va forcément choisir un 4 de trèfle. Ok. Concernant le troisième spectateur, il va falloir qu'il choisisse sa carte après le montage des 4 de trèfle, donc dans les 18 cartes, d'accord? En fin de compte, il faut qu'il choisisse avant la dame de trèfle et juste après le montage des 4 de trèfle, d'accord? Donc là, vous savez qu'il y a 10 cartes, premier spectateur, une douzaine de cartes ici, et là, vous avez le choix, à peu près 18 cartes ici, d'accord? Donc vous le laissez choisir n'importe quelle carte. Le choix est libre, ok? 3 de trèfle, 4 de trèfle, As de trèfle. Pendant que chacun mémorise leur carte, le spectateur est tombé sur 6. Donc vous allez devoir faire une brisure après la 5e carte. D'accord? Vous allez enlever 1 à 6, ça fait 5. Donc vous faites 3, 4, 5 et vous prenez une brisure ici. Soit vous demandez au spectateur de remettre la carte, le premier spectateur ici, le 3 de trèfle, et vous déposez le paquet comme ceci. Ou soit carrément vous effeuillez comme ça. Vous passez 5 cartes et vous dites allez-y, déposez la carte ici et vous déposez les 5 cartes par-dessus. D'accord? À vous de voir ce que vous préférez. Le deuxième spectateur va devoir remettre sa carte dans le montage des 4 de trèfle. Donc là, vous passez 10 cartes et vous dites allez-y, remettez votre carte où vous voulez. Donc là, forcément, il va remettre sa carte dans les 4 de trèfle. D'accord? Ici. Et pour la troisième carte, vous déposez le paquet, vous coupez les 3 cartes du jeu à peu près. Il ne faut pas que vous coupiez dans le montage des 4 de trèfle. Vous demandez au spectateur de déposer sa carte sur le paquet de droite et vous complétez. Donc les 3 cartes sont perdues quelque part dans le jeu. Si vous désirez, vous pouvez faire une fausse coupe. Donc là, ce sont les spectateurs eux-mêmes qui vont retrouver leurs cartes respectives. Donc vous commencez par le spectateur numéro 3. Donc vous allez voir, c'est vraiment super. Donc là, vous lui demandez de prendre le jeu en main et il va devoir distribuer les cartes une à une, face visible, d'accord, sur la table comme ceci. Donc vous le laissez faire et vous attendez de voir la dame de trèfle. Donc il distribue. Vous voyez la dame de trèfle, d'accord? À partir de ce moment-là, vous pourrez lui dire qu'il s'arrête quand il le désire. Donc là, il a 12 cartes pour s'arrêter, d'accord? Donc si vous lui dites de distribuer doucement une à une et qu'il s'arrête quand il veut, vous allez voir, forcément, il va s'arrêter avant 12 cartes, d'accord? Donc, il s'arrête quand il veut. Vous suivez les cartes qui arrivent. Imaginons, il s'arrête ici, d'accord? Donc là, il s'arrêtait sur une carte clé, on va dire. D'accord? C'est le 6, le 8, le 10, la dame, le 4 et le 2, d'accord? Donc là, il s'arrêtait sur une carte au hasard. Si on compte 6 maintenant, à partir de ce moment-là, on va tomber sur la carte du troisième spectateur, d'accord? Donc vous comptez 6, vous lui dites, vous êtes arrêté sur le 6, vous allez compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous lui demandez sa carte, c'était l'As de trèfle, il retourne, c'est l'As de trèfle. Première révélation. Si jamais le spectateur s'arrête ici, d'accord? Donc ce n'est pas sur votre carte la dame, le 10, le 8, le 6, le 4 ou le 2. Vous lui demandez de retourner la carte, il vient de s'arrêter ici, vous lui dites vous êtes arrêté ici, retournez la carte ici. Donc il tombe sur un 4 et vous lui demandez de compter 4 cartes. 1, 2, 3. Vous lui demandez sa carte, As de trèfle, on tombera de toute manière, dans tous les cas, sur l'As de trèfle. D'accord? Ensuite, vous lui demandez de passer le paquet au premier spectateur. Vous lui faites rappeler qu'il était tombé sur le 6, d'accord? S'il a jeté le dé, ou alors s'il avait choisi entre 1 et 10, il avait choisi le 6, c'est vraiment le hasard, d'accord? Il a choisi 6. Vous lui dites ce qui serait fou, c'est que vous comptiez 6 cartes et qu'on arrive sur votre carte. Et vous laissez faire, face visible, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 3 de trèfle, c'est bien la carte du premier spectateur. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on montre plein de cartes différentes, d'accord? Le spectateur ne pensera pas qu'on a un arrangement des cartes de trèfle ici, d'accord? Ensuite, vous mettez les cartes face cachée, puisque la deuxième personne va devoir distribuer les cartes face cachée, puisque c'est son intuition qui va rentrer en compte à ce moment-là. Donc le spectateur numéro 2 a les cartes en main, et vous lui dites maintenant,
vous allez faire marcher votre intuition, veuillez distribuer les cartes une à une face cachée, d'accord? Donc là, comment savoir quand est-ce que vous allez pouvoir dire stop au spectateur avant qu'il arrive dans le montage des cartes de trèfle? Bah, c'est tout simple, vous faites 10, toujours 10, moins le chiffre choisi, 6, ça fait 4. Vous savez qu'il va pouvoir passer 4 cartes avant d'arriver aux 4 de trèfle, d'accord? Donc vous laissez passer 4 cartes, vous lui dites allez-y distribuer tout doucement les cartes une à une. Là il vient de passer 4 cartes, à ce moment-là vous pouvez lui dire qu'il peut s'arrêter quand il veut. Donc là il faut qu'il s'arrête dans les 12 prochaines cartes aussi, hein, d'accord? Donc là, imaginons, vous inquiétez pas, il s'arrêtera avant 12, il s'arrête ici. Donc soit vous lui demandez de retourner soit cette carte-là ou cette carte-là, de toutes les manières on tombera sur le 4 de trèfle. Moi je vous conseille de retourner cette carte-là. Vous lui demandez, donc là vous lui dites vous êtes arrêté sur cette carte-là, veuillez retourner, quelle était votre carte, il va vous dire 4 de trèfle, et forcément, là on tombe sur le 4 de trèfle, dans le montage des 4 de trèfle, et là vous faites un véritable malheur. Voilà. À ce moment-là, moi ce que j'aime bien faire, c'est retourner tout simplement ce paquet-là, comme ça, je peux laisser, je peux montrer quelques cartes, pas trop non plus, et vous finissez vos tours comme ça, vous récupérez vos cartes, vous retournez, vous déposez comme ceci, et vous venez de faire un petit miracle. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Alors si jamais votre spectateur dépasse, c'est risqué, hein. C'est pas que c'est risqué, mais c'est faisable. Si il choisit par exemple 14 cartes, le chiffre 14, un nombre fétiche 14, ça marchera, sauf que vous tomberez directement dans le montage des cartes de trèfle. Voilà. Et vous aurez moins de cartes à compter. Il y aura quand même moins de cartes à compter, à peu près 9 ou 8 à partir de ce moment-là. Voilà, donc c'est très risqué. Voilà, moi je vous conseille de faire avec le dé ou de faire choisir un nombre entre 1 et 10. Donc voilà, je vous fais pas d'autres exemples, j'espère que ça a été clair, j'espère surtout que vous avez apprécié le tour. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite, merci.